François-Xavier de Vojani. Bonjour Jean-Philippe. François-Xavier de Vojani, vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine. Vous venez de publier Apocalypse managériale, une somme de plus de 500 pages qui résulte de vos travaux de recherche à New York, sur place, travail d'archives, édition Les Belles Lettres. Voilà, ça va marquer son temps, Apocalypse managériale. On va parler ensemble de la logique de l'ennemi. Les apocalypses, c'est la logique de l'ennemi. Alors là, il faut nous éclairer. Alors, dans le cadre de ce livre, donc, j'ai souhaité comprendre la grande rencontre entre le management et le digital, et j'ai exploré une période de l'histoire assez particulière qui est la mobilisation industrielle américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui m'a frappé dans l'exploration des archives, c'est à quel point ce contexte, qui est un contexte guerrier, n'est évidemment pas neutre sur le couple qui s'est formé et un certain nombre des orientations du couple telles qu'on les trouve encore dans notre présent. Finalement, si je résume l'argument, je pense que le manager est équipé du digital. Avant l'arrivée du digital, il y avait évidemment du calcul, des choses calculables, des choses calculées. Mais quelque part, le digital installe un immense plan euclidien sur nos vies. Tout devient positionnable, tout devient calculable. Et ce plan, il est instrumenté, et il est instrumenté pour quoi faire? Il est instrumenté pour gagner. Et on gagne contre quelqu'un. Voilà, il y a plusieurs arts de la guerre qui sont antérieurs, il y a plein de philosophies qui existent, qui sont différentes philosophies de la guerre, mais cette philosophie de la guerre-là, qui s'installe, qui s'encapsule, qui s'encastre dans le système logique de ce couple, c'est une logique profondément guerrière. Et finalement, quand je regarde un certain nombre d'archives sur l'histoire du management, l'archive d'un certain nombre d'acteurs institutionnels, des proceedings de l'Academy of Management, etc., ce qui me frappe, voilà, en étant dans une continuité de lecture, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de sentir que cette logique de l'ennemi, sans dire désormais son pourquoi, elle continue à habiter le management d'aujourd'hui. Quand on parle de stratégie de différenciation, de champ concurrentiel, même quand on parle d'innovation ouverte ou de coopétition, il y a l'idée de se grouper pour gagner contre quelque chose. On n'est pas dans ce que je propose d'appeler la grande cause, qui est un phénomène existentiel encore plus fort que l'idée de mission. On est dans l'idée, dans l'ontologie de l'ennemi, il faut gagner contre quelque chose. Et voilà, pour me faire comprendre, je vais poser sur la table une proposition dont je mesure l'absurdité, mais en même temps, elle peut lancer le débat. On sait qu'il y a des GAFAM aujourd'hui, Google, Facebook, Amazon et un certain nombre d'acteurs, qui ont une capacité cumulée de recherche-développement bien supérieure à celle des États. Aujourd'hui, ils se tapent les uns sur les autres et il y a des régulations économiques et des logiques stratégiques qui vont dans ce sens-là. Sinon, c'est l'entente. Imaginons ce que pourraient faire ces acteurs s'ils se mettaient au service d'une grande cause et mettaient des moyens en commun et rentraient dans une logique de commun, même régionalisée, même ponctuelle. Voilà, je mets cette idée absurde sur la table pour faire sentir un petit peu un contrepoint et faire sentir qu'il y a une évidence qui peut se discuter, alors certainement d'une autre façon que ce que je suis en train de proposer, mais cette évidence, je pense qu'elle mérite d'être questionnée, et elle est guerrière. Elle est guerrière. Comment le management a transformé le monde et le transforme, voilà, au quotidien. Comment il nous fait perdre de la profondeur. Voilà. Beaucoup de réflexions, énormément d'éléments à débattre, à discuter. Apocalypse managériale, c'est aux éditions Les Belles Lettres. Merci François-Xavier. Merci.